Bonjour et bienvenue dans l'édito de la semaine avec Camille pour découvrir les sujets qui ont animé la sphère chrétienne cette semaine du 1er octobre 2021, à partir d'articles publiés sur le site d'Info Chrétienne. Nous allons nous intéresser au thème de l'engagement, avant de nous tourner vers plusieurs pays où les chrétiens sont victimes de persécutions. Nous évoquerons ensuite un documentaire diffusé sur Arte Junior au sujet des sectes, pour finir en musique avec le nouveau titre du chanteur de gospel américain Kirk Franklin. Cette semaine, nous avons parlé du thème de l'engagement, qu'il s'agisse de s'engager pour les autres ou de s'emparer d'une cause pour faire un pas de plus vers la paix, l'égalité ou tout simplement le respect de la vie humaine. Maxime Blasco a été tué au Mali lors d'un combat contre un groupe terroriste armé, dans l'accomplissement de sa mission vendredi 24 septembre. Mercredi, un hommage national lui a été rendu aux Invalides. Le caporal-chef s'est vu remettre à titre posthume les insignes de chevalier de la Légion d'honneur par le président Emmanuel Macron. Heidi Crowther, jeune femme âgée de 26 ans et porteuse de trisomie 21, se bat contre une loi britannique qui autorise l'avortement jusqu'au terme de la grossesse, si le fœtus est porteur d'un handicap. Si elle a perdu la semaine dernière sa contestation judiciaire contre le gouvernement britannique, elle a affirmé vouloir continuer à se battre pour faire changer cette législation qu'elle juge offensante et discriminatoire à l'égard des personnes porteuses comme elle de trisomie 21. Au Kenya, une association se mobilise pour sensibiliser les hommes aux souffrances liées à la pratique des mutilations génitales féminines, encore en vigueur dans de nombreuses communautés. Dans ce pays à la société patriarcale, ils ont un rôle important à jouer pour mettre fin à cette pratique. Pour finir avec l'engagement de la députée chrétienne irakienne Rihan Anna Ayoub. Cette avocate de formation âgée de 38 ans est l'une des 5 membres du Parlement sur 329 à être chrétienne. Elle estime que si les Irakiens ne doivent pas s'attendre à un changement radical lors des élections législatives du 10 octobre prochain, il est toutefois fondamental de se rendre aux urnes. Le thème des chrétiens persécutés, thème phare des actualités proposées sur le site d'Info Chrétienne, nous invite cette semaine à un focus sur 3 pays, le Nigeria, l'Afghanistan et le Pakistan. Yohana Shwaibu était un pasteur, président de l'association chrétienne du Nigeria dans la zone de gouvernement local de Sumaila. Il a perdu la vie à la suite d'une attaque perpétrée par une foule qui a pris sa maison pour cible avant d'incendier son église et son école. Toujours au Nigeria, les 26 et 27 septembre, plusieurs attaques ont causé la mort de 49 personnes et ont fait 14 blessés. 27 autres personnes ont été enlevées. La plupart des victimes étaient des chrétiens. En Afghanistan, depuis la prise du pouvoir par les talibans, le média Sat7 Pars indique recevoir chaque jour des nouvelles de chrétiens qui souhaitent fuir ce qu'ils décrivent comme un enfer. Toujours en Afghanistan, le Mollah Nouruddin Turabi a annoncé la reprise des exécutions et des amputations. International Christian Concern rapporte que cette nouvelle a semé la peur dans le cœur des chrétiens afghans qui craignent d'être considérés comme des criminels par les talibans en raison de leur conversion au christianisme. Enfin, au Pakistan, on déplore l'augmentation des agressions sexuelles contre les femmes et les filles chrétiennes. Parmi elles, Shashman Mazi, jeune adolescente âgée de 14 ans, a été enlevée, mariée de force et convertie à l'islam en juillet dernier. La haute cour de Lahore vient de confier la garde de la jeune fille à son agresseur. Cette semaine, nous vous avons également parlé d'un documentaire sur les sectes diffusé sur Arte Junior, qui inclut les églises évangéliques dans cette catégorie. Un amalgame qui a fait réagir le Conseil national des évangéliques de France. S'il est courant de voir ce type d'erreur dans les médias, l'organisation déplore que ce soit une chaîne comme Arte, à l'image crédible et fiable, qui commette ce type d'impair. L'édito de la semaine se conclut en musique avec le célèbre chanteur américain de gospel contemporain Kirk Franklin qui reprend son titre Lean on Me, Appuie-toi sur moi en français, avec une chorale de 120 enfants défavorisés parrainés par l'ONG Compassion International. Le titre est disponible depuis le 24 septembre. Les bénéfices des ventes seront reversés à l'ONG pour soutenir son travail qui vise à libérer les enfants de la pauvreté. Voilà pour les nouvelles de la semaine. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site d'Info Chrétienne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. Soyez bénis.